Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je m'adresse à vous depuis Strasbourg. On vient de s'achever la première session plénière du Parlement européen en 2013 et donc évidemment avant de faire le point avec vous sur les dossiers principaux qui ont été évoqués cette semaine, je le veux comme la tradition le demande et c'est une belle tradition, je veux et je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence avec des projets, des réussites et des satisfactions. Qu'elle soit porteuse surtout de beaucoup de succès. Eh bien, cette session plénière qui s'achève a été ponctuée par un événement grave et inattendu, ou en tout cas qui a semé le trouble. Un débat sur la situation au Mali a été ajouté en urgence à l'ordre du jour. Le bien fondé de l'intervention militaire française au Mali fait l'objet d'un consensus, tant sur le plan national qu'international. Mais l'impact de cette intervention sera d'autant plus fort qu'il sera celui de plusieurs pays. Je crois qu'il faut entendre ce message. Concernant le travail du Parlement européen, plusieurs dossiers importants sont à mentionner ce mois-ci, alors que cette session a été très largement consacrée à l'économie. Mardi, tout d'abord, le Parlement a adopté 4 rapports sur l'investissement régional et la cohésion territoriale. Ces rapports traitaient notamment du réaménagement urbain ou des mécanismes de coordination des fonds régionaux. Ils permettront, je l'espère, de mieux valoriser le rôle essentiel que doivent jouer nos villes et nos régions au sein de l'Union européenne, notamment pour assurer la cohésion sociale. Mais je veillerai particulièrement à ce que les collectivités infrarégionales ne soient pas les oubliées des décisions. Le Parlement a également adopté une résolution relative à l'anticipation et la gestion des restructurations. Je salue la réflexion initiée par cette résolution, je m'en suis expliquée dans l'hémicycle, parce que cette résolution permettra de créer un cadre législatif commun en la matière pour mieux consulter, pour mieux informer et mieux protéger les salariés et permettre des reconversions plus efficaces. Néanmoins, il faut être particulièrement attentif à ne pas mettre plus de freins à nos industries qu'il n'en existe déjà. Une législation trop contraignante inhiberait l'esprit entrepreneurial, ce qui aurait de graves conséquences sur notre productivité et notre capacité d'innovation. Évidemment, cela serait néfaste pour la croissance et l'emploi. On parle beaucoup de fiscalité confiscatoire, il faut aussi parler de la possibilité d'une législation confiscatoire que nous refusons, que nous refuserons et nous lutterons pour que cela n'existe pas. Mercredi, le Parlement s'est penché sur la crise européenne des dettes souveraines. Il a notamment adopté 2 propositions ayant pour but de réduire la dépendance excessive à l'égard des agences de notation. La presse en est fait l'écho, on en a beaucoup parlé à cette époque, en sorte que les évaluations qu'elles émettent soient considérées comme de simples éléments d'information, n'ayant pas de conséquences automatiques sur l'activité des acteurs économiques ou financiers, comme ça a pu être le cas pendant la crise, avec les conséquences graves que l'on connaît. Parmi les points forts de cette nouvelle réglementation, on peut noter que, d'une part, les agences de notation devront communiquer à l'avance leurs perspectives de notation, et d'autre part, que certains établissements financiers auront l'obligation de mettre en place un système de notation interne. Enfin, les possibilités de conflit d'intérêts seront réduites. Donc c'est une avancée. Sur un sujet différent, mais évidemment clé en matière d'économie et de politique sociale, parce que bien entendu l'un ne va pas sans l'autre, le Parlement s'est prononcé en faveur d'une résolution visant à promouvoir l'emploi des jeunes en Europe, qui vise à permettre aux jeunes au chômage depuis plus de 4 mois de se voir proposer un travail, ou bien une formation, ou bien un apprentissage. Il était, je crois, fondamental de commencer à réfléchir à des stratégies européennes en la matière. Près de 24% des jeunes européens qui portent pourtant notre avenir, et ça tout le monde en est d'accord, et bien pourtant ces 24% de jeunes sont aujourd'hui frappés par le chômage. Il faut agir cependant sur les causes profondes de ce problème. Il faut avoir une vision globale. Il convient donc de définir des règles claires pour encadrer le recours aux contrats précaires, éviter qu'ils ne se substituent à des emplois stables là où les besoins en main-d'œuvre sont réels,
D'autre part, il est urgent d'agir en faveur de nos industries, de la reprise de la croissance. C'est elle seule qui permettra de lutter à long terme contre le chômage en général et celui des jeunes en particulier. Ne nous trompons pas de combat, voyons les choses globalement. Ces dossiers ont été les éléments majeurs de mon travail à Strasbourg cette semaine. J'ai également eu le plaisir de recevoir un groupe de jeunes étudiants en gestion de l'IUT de Vannes, dans le Morbihan, et surtout largement travaillé, vous vous en doutez sans doute, à la préparation du vote de la réforme de la PAC en commission de l'agriculture la semaine prochaine sur un fond de grande incertitude en matière budgétaire. Des sujets graves, comme vous le voyez, d'importance, et soyez assurés de mon assiduité et de ma pleine implication dans tous ces sujets. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces comptes rendus de session et je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière. Bonne semaine à vous, bon mois, à très bientôt.